NQT, ce sont 3 lettres qui signifient « Nos quartiers ont des talents ». Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Je vous propose de découvrir ce dispositif à travers le témoignage de Marie Spéraud, secrétaire générale de Logeo Seine-Estuaire. NQT met en relation les jeunes diplômés de moins de 30 ans en recherche d'emploi avec un parrain ou une marraine. Logeo Seine-Estuaire est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. L'une de nos missions est de participer au développement économique et social des quartiers. C'est aussi une des missions de NQT et donc on se rejoint pour participer à réduire les inégalités entre les territoires. Être marraine, c'est s'engager, donner un peu de son temps, de son expérience au profit d'un jeune filleul. L'idée, c'est de pouvoir l'accompagner, l'écouter, lui donner confiance, surtout quand la motivation s'effrite. En un peu plus de 2 ans et demi, nous avons accompagné 17 jeunes. Actuellement, Logeo Seine-Estuaire compte 10 parrains marraines et l'objectif est bien sûr d'agrandir le cercle. Paola Tepa, bonjour. Donc vous êtes chargée de mission chez NQT. Et donc Romain Aran, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un collaborateur de Logeo Seine-Estuaire et parrain dans le cadre du dispositif Nos quartiers ont des talents. Paola, je vais vous poser une première question. NQT, locale ou nationale ? Donc NQT, c'est une association nationale. On est présent sur tout le territoire sauf la Corse. Et moi, je représente NQT au régional. Donc on s'occupe de toute la région Normandie, dans leurs grands pôles, Rouen, Caen, Le Havre, Cherbourg, mais aussi dans les petites villes. Et donc, vous recherchez des parrain. Donc Romain, vous êtes parrain depuis combien de temps ? Depuis un peu plus d'1 an et demi. Pourquoi vous êtes engagé dans ce dispositif ? Il y avait plusieurs volontés. Enfin, déjà, c'était de pouvoir mettre en place l'égalité des chances avec des jeunes qui n'ont pas forcément les outils. Enfin, c'est ce que disait un peu Marie Spéraud tout à l'heure. Et donc il y a ça. Et ensuite, l'idée, c'était aussi, même pour soi, c'était de se challenger. Paola, est-ce que vous auriez une histoire ou deux qui pourrait illustrer un petit peu la mission de NQT ? En ce moment, j'en ai une qui est en cours. C'est une jeune du Havre qui a fait appel à nous puisqu'elle recherche un poste en tant que technicienne de laboratoire. D'accord. Malheureusement, elle a du mal à trouver et du coup, elle compte sur l'aide d'un parrain pour pouvoir l'accompagner dans cette démarche-là, qui puisse potentiellement l'aider à développer son réseau professionnel. Et donc, le but du parrain, c'est aussi de mettre en exergue ce réseau professionnel qui gravite autour des jeunes qui sortent des études, qui ne sont pas forcément une évidence pour eux. Et certains parrains ont aussi fait preuve d'empathie envers leurs jeunes et ont ouvert leur propre réseau professionnel. Romain, qu'est-ce que vous avez pu apporter à votre jeune ? Déjà, l'idée, c'était d'ouvrir un peu son horizon, je dirais. Et après, lui apporter des clés plus opérationnelles, comme disait Paola, sur la recherche techniquement, comment ça se passe, le CV, l'entretien, lui faire préparer ces choses-là très opérationnelles pour qu'il arrive le mieux possible. Paola, quel type de relation vous avez avec les parrains ? Est-ce que vous les coachez eux-mêmes ou comment ça se passe ? C'est un petit peu du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a certains parrains qui se sentent opérationnels tout de suite, qui ont déjà eu l'occasion de coacher des jeunes dans leur entourage ou qu'ils ont pu rencontrer, etc. Et certains parrains ont besoin d'un petit peu plus d'accompagnement. Dans ces cas-là, je prends le temps de leur expliquer. C'est vraiment une relation humaine. C'est-à-dire que chez NQT, c'est un parrain pour un jeune. Donc c'est vraiment une relation qui est personnalisée et personnalisable. Le but, c'est que le jeune soit épanoui, qu'il trouve son objectif qui est de trouver un emploi, une alternance, qu'il ouvre son entreprise. Mais c'est aussi que le parrain puisse s'épanouir. Eh bien, Paola, merci beaucoup. Romain, merci beaucoup. Et tout de suite, je vous propose de regarder le témoignage de Jean. Moi, je suis Jean Métayer, je suis le gérant de l'entreprise Déclic, qui a 1 an et demi d'existence aujourd'hui. Donc, le but, en fait, c'est de faire de la réinsertion professionnelle et à travers les activités logistiques et de recyclage. Le dispositif Nos quartiers ont du talent m'ont attribué une marraine, en l'occurrence on m'a attribué Marie Spéraud de Logeo.
Ça permet d'échanger, de transmettre aussi peut-être des conseils, des attitudes, comment se mettre en valeur, comment se valoriser, comment se vendre aussi dans un entretien d'embauche. Voilà, pour reprendre confiance tout simplement en soi. C'est vraiment quelque chose de nécessaire aux jeunes aujourd'hui parce que c'est pas toujours évident d'avoir un réseau, c'est pas toujours évident de prendre du recul sur soi-même. C'est vraiment pour moi quelque chose d'indispensable. C'est pas toujours évident de se vendre et d'avoir quelqu'un de neutre, je dirais, qui est là, bienveillant pour monter son entreprise. La qualité principale, c'est la persévérance. Prendre le temps de bien bâtir sur des bonnes bases son entreprise et pas aller trop vite, pas s'illusionner non plus puisqu'il y a les réalités économiques qui sont là. Donc c'est vraiment un challenge de tous les jours, mais c'est un beau challenge et moi j'encourage justement les jeunes à se lancer, pas hésiter, et même s'il y a un échec, eh bien c'est pas grave parce que c'est pour mieux rebondir aussi sur d'autres projets.